Mesdames et messieurs de la presse, comme à l'accoutumée, conformément au prescrit de l'article 37, alinéa 4 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, je me fais le devoir de me placer devant vous pour restituer les différentes activités exclusivement parlementaires au cours de cette session de mars 2022 qui s'est achevée le 15 juin 2022. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous remercier pour votre disponibilité permanente, dont l'objectif principal est de pouvoir relayer les informations de l'institution parlementaire au bénéfice de l'ensemble du peuple congolais. Mesdames et messieurs, cet exercice va consister à pouvoir vous donner les condensés des activités parlementaires, lesquelles se subdivisent en activités non législatives et activités législatives. Il est utile de rappeler que les activités non législatives concernent essentiellement la validation du pouvoir, les auditions en commission, l'approbation par l'Assemblée nationale et le contrôle parlementaire. S'agissant de la validation des pouvoirs, l'Assemblée nationale a validé 8 suppléants, dont 6 en remplacement des députés frappés d'incompatibilité et des décédés. Concernant les auditions en commission, 3 commissions permanentes ont pleinement exercé leurs prérogatives constitutionnelles et réglementaires. Il s'agit d'une part de la commission mixte, ECOFIN et sociale et culturelle, au sujet de la problématique de la paie des prestataires de l'ENAFEC, en invitant les ministres de l'EPST et des Finances. Et d'autre part, la commission aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies de l'information et de la communication, en invitant les différents directeurs généraux des établissements publics pour scruter, selon les cas, l'évaluation des travaux, les sources de financement, les états des lieux, les accords de partenariat et la problématique de la navigation aérienne, en rapport avec l'approbation par l'Assemblée nationale. 4 moments forts sont à signaler, notamment examen et approbation du rapport de la commission spéciale et temporaire sur la gestion du bureau de l'Assemblée nationale. Examen et approbation du rapport de la commission spéciale et temporaire chargée d'élaborer les budgets de l'Assemblée nationale. Examen et approbation du rapport de la commission spéciale chargée de rédiger les rapports synthèse des rapports des vacances parlementaires de décembre 2021 à mars 2022. Examen et approbation du rapport de la commission spéciale et temporaire chargé d'examiner les cas des absences non justifiées et non autorisées des honorables députés et a abouti à l'invalidation des 5 députés. Mesdames et messieurs, pour ce qui est du contrôle parlementaire, il est utile de rappeler que plusieurs initiatives ont été déposées et enregistrées. Il faut signaler notamment la question d'actualité adressée au ministre des Transports, voies de communication et désenclavement, si la problématique des transports aériens en République démocratique du Congo. La question orale avec débat adressée au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, si sa gestion tendancieuse des conflits en province et ses relations avec les institutions provinciales. Examen et vote de la motion de défiance contre les ministres de l'économie et a abouti à sa destitution. Mesdames et messieurs, avant de clôturer cette étape des activités non législatives,
il importe d'indiquer que, au cours de cette session de mars, le Parlement a été convoqué en congrès pour la désignation d'un juge de la Cour constitutionnelle. Aussi, l'Assemblée nationale a-t-elle procédé à l'élection des membres du bureau au poste de premier vice-président, en l'occurrence l'honorable Mbata André, en remplacement de l'honorable Jean-Marc Kabound. Mesdames et messieurs, dans la phase essentiellement axée sur les activités législatives, il est important d'indiquer que les lois adoptées par l'Assemblée nationale et envoyées au Sénat pour examen en seconde lecture. Et de l'autre côté, les lois déclarées recevables par l'Assemblée plénière et envoyées aux commissions pour examen approfondi. Dans les premiers volets, relatifs aux lois adoptées à l'Assemblée nationale et envoyées au Sénat pour examen en seconde lecture, il y a 22 lois adoptées, parmi lesquelles l'on peut citer 15 projets de ratification, 5 projets portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie de la République démocratique du Congo, la loi d'habilitation et la loi dite électorale. Mesdames et messieurs, il est utile de souligner que, au cours de cette session de mars, l'une des missions de l'Assemblée nationale était de pouvoir doter la Commission électorale nationale indépendante d'un instrument juridique important. Voilà pourquoi l'Assemblée nationale s'est acquittée de cette exigence légale. En 6, il est important de souligner que l'Assemblée nationale avait accordé beaucoup plus de temps aux honorables députés nationaux, aussi bien lors du débat général que pendant la période précédant l'examen de la loi électorale par la commission PAG, dont le seul but de rechercher un large consensus. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous renseigner qu'au cours de cette session de mars, l'Assemblée nationale a tenu 26 plénières et adopté plusieurs procès-verbaux. J'aimerais ici, pour la deuxième phase, relative aux lois déclarées recevables par l'Assemblée plénière et envoyées aux commissions pour examen approfondi. Plusieurs propositions de loi sont dans des différentes commissions permanentes en cours d'examen. Encore une fois, je vous remercie pour votre attention soutenue.